lui importait, c'était que j'aille me présenter dans son église et que tout le monde voit, entre guillemets, qu'il est devenu mon fils. Ou encore qu'il est mon fils. Parce que c'est mon fils, moi, il est mon fils spirituel. Mais je crois qu'il voulait me prendre comme un père dans le ministère. Tu vois, et c'est là que ça n'a pas marché parce que je dis, mais c'est comme un drapeau qu'on affiche. C'était pas le produit. Vous pouvez sentir parce qu'il prie, moi aussi je prie. C'était pas le produit d'une conviction profonde. Et alors, je lui ai dit, il insistait pour que je vienne, il cherchait des dates, qu'on fasse une programmation. Ce que je lui ai dit, je ne lui ai jamais donné de date. Jamais je ne lui ai donné de date parce que j'ai compris. Vous savez, quelqu'un que vous considérez comme votre père, il n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin de vous voir ensemble. On n'a pas besoin que vous alliez même prêcher. C'est pas le fait d'aller prêcher dans son église qui est la preuve qu'il existe une connexion. N'est-ce pas? Et lui, par exemple, je me souviens de lui encore. Récemment, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vois, tu m'as dit que le Seigneur t'a dit que je devais être ton père. Parce que juste, je n'ai pas accepté à ta requête, parce que je connais ton cœur. Par rapport à ce que le Seigneur m'a dit, aujourd'hui tu as changé d'avis, tu es retourné encore. Gloire soit rendue à Dieu, tu reviendras. Mais quand tu reviendras, chaque fois je te ferai repartir tant que tu n'as pas la bonne attitude. Un autre pasteur est venu me voir, il a son église à Makori. Voilà, on peut dire quoi, il a quoi, 150 membres, c'est déjà pas mal, hein? Il faut bénir le Seigneur pour les œuvres que le Seigneur accomplit. Ce pasteur là, il est venu me voir, il dit, je suis son père, il a tout dit, n'est-ce pas? Voilà, mais quelques temps après, lui aussi il a disparu. Parce que quand il m'appelait, je n'étais pas toujours disponible. Mais je voyage tout le temps, c'est pas de ma faute si je suis toujours parti. Et ces derniers temps, je suis dans un enchaînement qui n'est pas sage. Le bishop TDJ s'est tombé en prêchant récemment. Voilà. Et quand vous voyez sa manière de procéder, on a l'impression que la fin n'est pas loin. C'est pas moi ce qui le dit. Quand vous voyez, vous sentez que la fin n'est pas loin. Et entre parenthèses, je me souviens quand je suis allé à Los Angeles, j'ai rencontré sa fille là-bas, n'est-ce pas? Il a confié, elle qui gère Women va à Los, tout ça. Il lui a confié les messages et il a fait beaucoup de choses. Voilà, bref, j'ai eu le temps de me rendre compte, le pasteur est venu, lui aussi il a disparu. Je regarde parce que en fait, il ne m'a pas vu à ses côtés tous les jours. Chaque fois qu'il m'appelait. Mais vous savez, pasteur Edmond, je me demande comment il fait en fait. Voilà, à la vérité, on ne s'appelle pas tous les jours. Mais une des choses qui me marque, sur chacun de mes directs, je le vois connecté. Et c'est ce que j'avais dit au premier pasteur. Je lui ai dit, mon fils, il faut juste garder le contact avec la voix du berger. Il n'y a pas un moment où tu vas venir t'asseoir et puis maintenant je te donne le secret des secrets. Non, il faut écouter. C'est-à-dire que quand tu considères quelqu'un comme un père, il va dire beaucoup de choses. Je te donne un conseil, fais-le parler beaucoup. Voilà, fais-le parler. Qu'il parle. Parce que quand il parle, maintenant tu demandes simplement au Saint-Esprit d'être attentif à ce qui va faire la différence. Parce que Edmond, tous les jours, on ne se voit pas tous les jours, mais la connexion, même sur chaque direct, quelquefois il vient crier Amen comme ses fidèles. Tu vois un peu comme ses fils et ses filles spirituelles, et il ne le cache pas, il le dit. Voyez-vous, quand c'est comme ça, c'est une des choses qui m'a touché l'année dernière aussi par rapport à la programmation, parce que au niveau des vases d'honneur, nous avons maintenant en novembre les hymnes ou les campagnes à l'étranger particulières. Je ne pouvais pas venir. Il avait déjà fait les affiches et j'avais déjà validé, et puis on a dû changer les dates. Est-ce que vous savez qu'il a repris tous les visuels avec les affiches? Je lui ai dit non, fils, je vais envoyer les fonds parce que tu as déjà dépensé. J'ai senti que pour lui, ça aurait été quelque chose de profondément inadmissible que je lui envoie l'argent. Parce qu'il m'a demandé, mais l'argent pour pouvoir refaire les affiches. Il avait quand même investi de l'argent. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché. J'ai dit même, il est unique, ça m'a touché. Quand il y a en fait, c'est là que vous réalisez qu'il y a d'autres qui veulent. La Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais ça dépend du Dieu qui fait grâce. Et vous sentez qu'il a entendu quelque chose de la part du Seigneur. Et vous le sentez. Quand on rentre ici, je rentre dans le bureau, n'importe qui va rentrer va demander, mais pourquoi tu as mis la photo du pasteur Charles? Pourquoi? Qui est-il? Pourquoi tu as mis? Mais c'est là, je vois, je suis content. Et puis même, bon, là même m'a inspiré. À partir de l'année prochaine, moi-même, je fais aussi une faith conference. Je l'appelle la semaine de la foi. Parce que c'est quelque chose comme ça. Et pendant que le Seigneur me disait ça, et en plus, hier nuit, le Seigneur m'a dit, ce sera la semaine de la foi et de la grâce. Parce que la foi et la grâce forment un couple. Oui, la foi et la grâce forment un couple.
Personne ne peut enseigner la foi sans. La Bible dit c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est par la grâce, par le moyen. C'est comme si je dis j'ai voyagé par avion, mais via Air France. Ça veut dire que la grâce et la foi, là, c'est un couple, ça va ensemble. En fait, donc ce sera la semaine de la grâce et de la foi. Mais la foi, mais c'est pour enseigner sur la grâce, c'est pour enseigner sur la foi. Voici les deux choses qui font la différence. Ce matin, vraiment, c'est avec beaucoup de joie. Et je disais au pasteur, à un moment donné, je me suis dit, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va changer d'orateur. Mais il n'a jamais arrêté. Et vous voyez, c'est un homme de foi. Vous savez quoi? Merci. Le degré le plus élevé de la foi, c'est la fidélité. C'est tout. Mais personne. Parce que la foi, la faithfulness, ça veut dire la plénitude de la foi. Ça veut dire la foi dans sa dimension mature. La foi dans son degré le plus élevé. Là, quand la foi devient accomplie, elle devient la fidélité. Regarde, la foi change de nom. C'est comme ça la foi va te faire changer de nom dans le spirituel. Tu vois, il va avoir un shift, tu vois. Et tu vois, tu peux pas rester attaché si tu n'as pas, si tu ne crois pas. Oui. Tu ne peux pas rester attaché si tu ne crois pas. Il faut croire, il faut avoir la foi pour rester attaché. Mais vous savez, pour croire là, et peut-être que le soir on parlera de ça, je ne sais même pas de ce qu'on partagera le soir, il faut l'ingrédient le plus important de la foi. Le plus important de la foi. Tu vois? Ça dit, il y a un ingrédient qui fait la différence. Il faut cet ingrédient. Ça veut dire que, en fait, c'est parce que vous voyez quelque chose que vous pouvez courir. C'est parce qu'on voit la ligne d'arrivée qu'on court. Tant que tu ne... Et c'est pour ça que quelquefois, Dieu nous met des prophéties, il nous envoie des prophéties. C'est pour que il y ait comme un reminder de la ligne d'arrivée. Au fur et à mesure des réalités, tu finis par... Quelquefois, la vie te donne des coups tellement durs que tu finis par oublier. En fait, tu finis par te focaliser sur ta souffrance. Tu finis par te focaliser sur le parcours au lieu de la destination. Mais quand quelqu'un voit la ligne d'arrivée, il trouve la force. Quand il n'y a pas de vision pour le futur, il n'y a pas de force pour le présent. Tu vois, ça dit, il y a quelque chose qu'il a vu qui fait qu'il reste toujours attaché. Et je peux vous assurer, Dieu honore celui qui l'honore. Une chose est certaine, je serai toujours là, autant que mes forces me permettent, et même si mes forces ne me permettent pas. Oui. Oui, parce que je suis dans un enchaînement qui est quand même un peu excessif ces derniers temps. Tu vois un peu? Même si les forces ne me permettent pas, Dieu est attaché à celui qui est attaché à lui. C'est tout. Et ça, vraiment, je dis, la 7e édition, la 8e édition, en tout cas, c'est mon fils. En tout cas, c'est mon fils. En tout cas, c'est mon fils. Et je suis content. Son épouse et lui, wonderful people, extraordinaire. Mais quand vous voyez, pasteur, non, vous sentez que la fidélité, là, c'est en lui. Quand je me suis rendu compte, je suis tombé sur une de vos vieilles photos quand vous étiez jeune. Maman avait une casquette, tout ça. Tu vois un peu? Dis avec moi, once upon a time. Dis avec moi, once upon a time. Ça veut dire il y a longtemps, très longtemps. Tu vois un peu? Ça dit 22 ans. 22 ans. 22 ans, je vois la photo. Puis c'était tout jeune. J'ai dit, mais waouh. 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 En tout cas, Dieu vous bénisse. Et vous tous qui êtes venus, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je dis toujours, même si quelqu'un pense que tu es petit, on est toujours plus grand que quelqu'un. Même si quelqu'un pense que tu es petit, faut lui dire qu'on est toujours plus grand que quelqu'un. Même si quelqu'un pense que tu n'as rien, faut-il lui dire qu'on a toujours quelque chose de plus que quelqu'un. Parce que quand on se lève et puis on dit je n'ai rien là, ça dépend de quel rien. Et voilà, il dit je n'ai ni or ni argent, donc je n'ai rien. Mais il dit au nom de Jésus, il y a un mais. Ça veut dire dans je n'ai rien là, il y a quelque chose. Il dit tout ce que j'ai. Mais comment tu n'as rien puis tout ce que j'ai? Ça veut dire que même quand quelqu'un dit tu n'as rien là, il y a tout ce que tu as. Tu vois un peu, il y a quelque chose qui est là. Et puis je veux bénir le Seigneur, je veux parler en toute liberté. Vous savez, quand quelqu'un dit il a ouvert un nombre d'églises, il faut demander, parce que chez nous, une église est une église quand vous avez plus de 100 personnes. Si vous n'avez pas plus de 100
personnes, puis il n'y a pas 15 départements. Vous n'êtes pas une église à vase d'honneur. Parce que la définition d'église dépend de la structure. Il y a d'autres, voilà. Donc chez nous, à vase d'honneur, c'est comme ça. Par la grâce de Dieu, sous le manteau de mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, on vient d'ouvrir notre 14e assemblée. Je veux dire une chose, vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité. À vase d'honneur, après Kodesh, c'est nous qui avons ouvert le plus. C'est 14 églises. Et parmi ces églises-là, il y a au moins 3 qui ont plus de 1000 membres. Oui. Voilà, je veux dire aussi une autre chose, c'est que le tiers des pasteurs de vase d'honneur viennent de chez nous. Ou bien par personnes affiliées. Pourquoi? Il y a ceux que j'ai formés directement. Qui sont devenus des centres. Et il y a d'autres pasteurs qui ont été formés par moi, qui ont formé d'autres pasteurs. Quand on les rassemble tous, ils doivent être autour de 40. Vase d'honneur n'a pas 120 pasteurs. Ou bien même si on a 120 pasteurs, on doit être dans ces eaux là-bas. Donc il y a le tiers des pasteurs de vase d'honneur qui directement ou indirectement sortent de nous. Bon, si quelqu'un pense que tu n'as rien, il faut savoir que tu as quelque chose plus que quelque chose. Il y a ça aussi qui est là. Vous savez, je vais vous donner encore un autre témoignage parce que tout dépend de celui qui regarde. Tu vois, tout dépend de celui qui regarde. Une fois, j'étais à Paris avec quelqu'un et il y a plusieurs années en arrière, j'ai commencé à écrire en 2000 6 livres, 7 livres que je n'ai pas encore sortis. Tout ça sur la foi. Parce que je n'ai même pas enseigné le contenu de ces livres. Mais il semblait dire, mais il faut laisser les pères écrire. C'est ce qu'il semblait me dire. Mais quand il a vu mon regard, moi, on ne me dit pas tout. Ouais, la manière, tu vas venir dire, tu vas venir parler comme je ne vais pas te laisser dire tout. Mais il a compris que je n'étais pas prêt à le laisser dire ce qu'il voulait. Ouais, parce que n'importe qui ne peut pas venir dire, il faut que je préserve ma foi. Ma foi, la foi est liée à ce qu'on entend. Donc, il faut que je contrôle la bouche des gens à mon sujet. À mon absence, d'accord, mais à ma présence, tu commences, je vais t'arrêter. Si ce que tu dis ne va pas faire grandir ma foi. Voilà. Et vous savez quoi? Il semblait se moquer de moi. Je l'ai regardé, je n'ai rien dit. Voilà. Et vous savez quoi? Il y a 2 ans, il est venu me voir et me dit, comment on fait pour écrire un livre? Je lui ai dit, tu te souviens? Quand on était ici, tu te souviens de ce que tu disais? Ta pensée que tu n'as pas osé dire, c'est... Tu as quelle expérience et puis tu écris? J'ai quelle expérience? Ça fait 34 ans que je suis chrétien. Non, ça fait 34 ans que je suis chrétien. Donc, quand tu es en train de jouer quelque part, il y a d'autres qui n'ont pas 34 ans ici. Donc, je vais t'expliquer que, en fait, voilà, peut-être 34 ans, c'est rien, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est quelqu'un plus que quelqu'un. Ça, je tiens à te le dire. Voilà. Je vais aller plus loin encore. Si ça, tu te demandes, mais pourquoi il vient? Ok, ça fait 22, j'ai commencé le ministère en 2001. Donc ça fait 23 ans que je suis pasteur. Donc quand même, en 23 ans, même si tu vaux rien, quand tu as tenu 23 ans, tu sais des choses. Tu connais l'ensemble des définitions de vaut rien. Donc tu peux dire à quelqu'un ce qu'il ne faut pas faire. Et à partir de là, tu peux avoir quelque chose à partager. Et par la grâce de Dieu, donc je pense que tout ce que j'ai dit, tu as bien compris ce que je veux dire. Je veux te dire simplement, on va s'asseoir, on va se calmer, on va écouter. Voilà. Et puis chacun va recevoir sa part. Et puis après, on fera le bilan. Voilà. J'arrive. Je n'ai pas fini. Au sein des églises vase d'honneur, après le centre Kodesh, il y a ce qu'on appelle les centres apostoliques. Il va y avoir maintenant ce qu'on appelle les centres missionnaires. Les centres missionnaires, il faut avoir été centre toi-même. Et que tu aies ouvert au moins 2 centres, avec au moins 3 à 4 églises à l'étranger. Nous avons ouvert la moitié de nos églises à l'étranger. Les églises vase d'honneur au Bénin. Les églises vase d'honneur au Bénin, 2 églises. Au Togo, 1 église. Au Ghana, actuellement, par la grâce de Dieu, je suis au Ghana, on est en train de monter. N'est-ce pas? On est vraiment en train de monter par la grâce de Dieu. Je crois que dans 6 mois, on va devenir une autre église. Donc au Ghana, au Niger, au Burkina. Au Burkina, on vient d'ouvrir. Bientôt, on s'apprête à attaquer Bobo Dioulasso. Et tout ça, et puis on va attaquer, n'est-ce pas, comment on appelle, Koumassi, bientôt au Ghana. Maintenant, le Seigneur m'a dit, quand tu vas dans un pays, attaque sur 2 fronts. C'est les 2 fronts que l'équipe missionnaire de Paul devait ouvrir, qui a fait que c'est le cœur de Dieu qui voulait 2 fronts, qu'on attaque un pays qui a emmené Paul et Barnabas à rentrer en conflit au sujet de Marc. Mais c'est ce qui a permis de créer 2 équipes missionnaires. Paul est parti avec Silas et Barnabas et les Marc, tout ça sont partis ailleurs. Et chacun d'eux, ça n'a fait que profiter à l'évangile. Donc maintenant, on va attaquer les pays. 2 pasteurs, 2 villes, les 2 grandes villes ou encore les 2 portes qui sont là. On va faire et puis on va avancer. Bientôt, on va attaquer la Jamaïque. Faut pas dire à quelqu'un.
va dire à quelqu'un. On va attaquer la Jamaïque. Donc vraiment, je m'excuse. Je viens de Londres parce que justement, par rapport aux réalités de Londres, mon père spirituel, j'étais en congé lorsqu'il m'a appelé. Il dit, je te confie Londres. Ça devient désormais, pas en tant que ministre de l'expansion, mais tu gères désormais. Je suis parti, j'ai ouvert 2 fonds. Je reviens de Londres il y a 2 jours. Voilà. Donc, je suis en train de t'expliquer que je pense. Au début, je ne voulais pas prêcher, je ne voulais pas enseigner. Lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux depuis l'année dernière, il a dû me sentir pas très à l'aise. Mais je suis trop à l'aise actuellement. Voilà. Non, tu n'as pas compris. Je suis à l'aise même de partager. Parce que vous savez quoi? Chacun peut écrire. Je te dis ce qui m'a motivé à commencer à écrire. Quand je commençais, je me posais des questions. Et vous savez quoi? J'ai vu que Zinedine Zidane a écrit un livre. Quand j'ai vu que Zinedine Zidane a écrit un livre, on peut reconnaître qu'il est fort en football. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un savant. Je me suis dit, ah ouais, s'il a écrit un livre, c'est que nous on peut écrire. C'est comme ça, je me suis jeté. Je me suis jeté. Et vous savez quoi? Celui qui a la foi n'a pas peur de ce qu'on dit. Celui qui a la foi, si tu as honte, tu n'auras jamais la foi. Voilà. Si tu te soucies du qu'en dira-t-on, tu ne feras jamais. Parce que la foi nécessite des initiatives qui ne plairont pas à tout le monde, qui n'obtiendront pas l'assentiment de tout le monde. Ça dit tout le monde ne sera pas d'accord au moment où tu commences. On n'est pas venu pour que quelqu'un soit d'accord. On a juste besoin que le Seigneur soit d'accord avec toi. Si le Seigneur est d'accord avec toi et que ton père spirituel est d'accord avec toi, jette-toi et puis avance. C'est comme ça que ça marche. J'ai beaucoup parlé parce que ce que je vais dire, je ne vais pas venir dire 10 000 choses. Mais si tu as compris ce que je vais partager avec toi ce matin, si tu as compris et que tu l'appliques, parce qu'on peut comprendre sans appliquer. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous le pratiquez. Tout ce qu'on sait, on ne le pratique pas. Donc en fait, j'ai compris qu'on peut appliquer aussi. Puis on applique mal. Celui qui prie mal, là, il prie aussi. Ça veut dire parmi les prieurs, là, il y a des mal prieurs. Mais mal prieur par rapport à un non prieur, c'est pas la même dimension. Voilà. Le mal prieur aura l'onction, mais il n'aura pas de résultat. Mais le non prieur n'aura ni onction ni résultat. Ça veut dire quand même, il y a quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un. C'est tout. Si tu as compris ça, on peut commencer ce matin à partager la parole. Tu fais toutes choses. Tu fais toutes choses. Avec toi je veux avancer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble comme un hymne? Tu fais toutes choses. Avec toi je veux avancer. Est-ce que tu peux le dire encore? Tu fais toutes choses. Toutes choses. Avec toi je
chacun de nous. Que Dieu bénisse les chants. Je ne suis pas seul. Je veux rendre grâce au Seigneur pour tous les pasteurs qui sont là. Mon épouse vous salue. Je disais au pasteur qu'il y a un souci. Depuis 6 ans, je viens. Jamais je ne viens avec mon épouse. C'est vrai que la plupart du temps, il y a soit un événement, il y a toujours un programme et tout ça. Au moins la 7e édition, par la grâce de Dieu, quand même, c'est cette là. On va faire tout notre possible pour qu'elle soit là. Même si elle ne peut pas venir à toutes les sessions, elle sera là. Je peux vous l'annoncer pour, la 7e édition l'année prochaine. Je ne suis pas venu seul aussi. Je suis venu avec les chantres. Voilà. Ce sont mes gens. Vous savez, une des choses que le Seigneur m'a dites, il m'a dit, tout pasteur qui a une grande église a une grande église parce qu'il n'est pas venu à tuer ses membres. La croissance d'une église est toujours révélatrice où elle reflète le niveau de mort à soi que le pasteur qui est établi sur l'église a pu emmener les gens. C'est tout. Le niveau de renoncement. Sans renoncement, pas possible. Tu n'auras jamais une grande église. Tu n'auras jamais une grande église. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est le grain de blé qui est tombé en terre, je crois c'est en Jean chapitre 12, n'est-ce pas? Le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? La clé de la multiplication, c'est la mort à soi. Et quand vous voyez une église qui est grande, c'est que le pasteur. Regardez, n'allez pas chercher. Vous savez, moi, je suis un étudiant de la chose de l'église. J'ai lu tellement de livres à l'époque sur la croissance de l'église, n'est-ce pas? Et j'observe beaucoup. J'étudie les systèmes, j'essaie de me poser des questions, n'est-ce pas? Une des choses qui m'a marqué, regardez l'église baptiste œuvre et mission. La base, ça a été la mort à soi. Combien de fois il a amené les gens à renoncer à eux-mêmes. Il y a un pasteur ivoirien qui est à Toulouse, a une église que je trouve assez remarquable. À Toulouse, en France, on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais il faut savoir qu'il y a des gens avec qui Dieu fait des choses que tout le monde ne connaît pas. Oui, j'ai vu aussi que la renommée, là, c'est une grâce. Si elle n'est pas tombée sur toi, tu as fait de grandes choses, mais on ne va pas te connaître. Voilà. Tu vois, et ce pasteur, ce qui m'impressionne, tu vois, il arrive en France à amener les blancs à attacher foulard. Quand tu peux leur faire ça, et puis ils vont accepter ça, c'est que tu les as tués. Ça dit que quelquefois, volontairement, il faut bousculer les gens. Tu vois, il faut les... Quand ça marche, l'église sera grande. Si vous voyez une église qui n'est pas trop grande, c'est qu'il y a un problème avec la mort à soi. Soit le pasteur lui-même n'est pas bien mort à lui-même, donc il n'arrive pas à mener les gens parce que tu peux pas conduire les gens plus loin que tu n'es allé. Mais il y a ce problème. Mais en fait, le Seigneur ne m'a pas emmené ce matin pour parler de la mort à soi. Mais je vous assure, si tu me demandes, la mort à soi est l'une des clés extraordinaires, n'est-ce pas, pour avancer. Je viens de Londres où j'expliquais aux gens, je dis, mais voyez-vous, vous aviez le potentiel depuis 2019 pour devenir la première église vase d'honneur en Europe. Ça aurait dû être Londres. Hein? Je te dis, c'est pour ça que je ne veux pas que je sois en direct. Mais après un bout de temps, je dis, mais comment en est-on arrivé là? Quand je partais, mon père spirituel m'a dit, il dit, tu t'en vas, il faut reposer les fondements. Deuxièmement, former les leaders. Et avant son âge, j'ai la réputation de former des leaders. Ouais, j'ai la réputation de former les leaders. Il faut regarder la plupart des fils spirituels. Et c'est la chose que moi j'aime le plus faire dans l'église. Former des leaders puis ouvrir de nouvelles églises. C'est ça qui est ma passion. Mais vous allez remarquer encore donc que dans ce schéma-là, n'est-ce pas? C'est parce que les gens ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Tu n'as pas réussi. Une autre clé qui entraîne la croissance de l'église, ça dit qu'un pasteur qui n'a pas un cœur large, qui n'a pas un grand cœur, n'aura jamais une grande église. Mais je ne suis pas venu développer ça. Peut-être que ce sera l'année prochaine, une autre année. Mais je note ça quand même pour qu'on passe. Un pasteur qui n'a pas un grand cœur, c'est-à-dire qui n'est pas rempli d'amour. C'est l'amour qui va t'emmener à gérer les faiblesses, les insuffisances des gens. Comment tu gères? Parce qu'en fait, s'il y a croissance, c'est que le ratio, en fait, pas le ratio, mais la différence entre les âmes que tu gagnes et les âmes que tu perds est faible. S'il y a croissance dans une église, c'est simple. La croissance, c'est quoi? C'est une opération mathématique qui consiste à faire la soustraction entre les âmes que tu as gagnées et les âmes que tu as perdues. Tu peux savoir gagner des âmes, mais ne pas savoir les conserver. Mais la plupart du temps, tu ne sais pas les conserver, pas parce que tu n'as pas de belles stratégies, tout ça de suivi des âmes, mais c'est parce que juste, tu as un problème au niveau de l'amour. Et une des choses que le Seigneur m'a dit, quand un pasteur grandit dans la dimension de l'amour, il faut savoir une chose, son église va grandir. Et quelquefois, l'église n'est pas grande parce que le pasteur n'est pas bien rempli de l'amour. Mais quand on parle d'amour, beaucoup pensent à la gentillesse. Quelquefois, l'amour, ce sera de regarder quelqu'un droit dans les yeux et puis de lui dire non, de t'opposer à lui. Oui, parce que l'amour qu'on a pour nos enfants est tel que quand il veut fumer, on lui dit on ne fume pas.
C'est pas, on ne lui dit pas simplement on fume pas, on le gifle pour ajouter dessus. On fume pas, on dirait il y a sa volonté, on le gifle bien. Et puis comme la mort en soi, là, quand on le gifle aussi, et puis il quitte pas, il est là. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que si tu peux pas, il faut que les gens soient morts eux pour que tu puisses leur parler durement quelquefois dans l'amour. Parce qu'en la réalité, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre n'est pas Satan, c'est l'esprit qui l'animait là. Et quelquefois on fait preuve de douceur alors que les esprits ne comprennent pas le langage et la douceur. Mais on confond tout et puis on se rend compte qu'après les choses n'avancent pas. Mais tu sais, si tu es échoué dans la mort à soi, quand tu vas lui parler durement, tu vas parler à l'esprit qui le possède durement, il va quitter. Parce qu'il va se confondre à l'esprit. À un moment donné, les gens sont tellement utilisés par les démons qu'ils finissent par penser que les démons là c'est eux. Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Mais c'était pas Pierre, il parlait. C'était à l'esprit. Mais vous voyez, Pierre était tellement mort à lui-même que son esprit n'est même pas parti sur le côté où, pourquoi le maître peut m'appeler Satan. Normalement, un bon fils spirituel qui, bon, selon la chef, il dit, mais papa, comment tu me traites de Satan? Tu as entendu Pierre dire ça? Mais parce que Pierre savait que c'est à l'esprit, en fait, il comprenait que il peut même pas. Ça dit, oh, bref, il était moi à lui-même. Je ne sais pas si je sais d'amener quelqu'un à comprendre. Chers amis, vous avez beau dire. Et l'amour, laisse-moi te dire, et ces derniers temps, mes fils spirituels savent. Je me suis rendu compte que Dieu va te tester avec des gaffeurs dans l'église. Des gens vont faire des gaffes. Et puis il va voir comment tu vas comprendre. Est-ce que vous savez que le Pierre qui a trahi Jésus, c'était le chef des 12? Il était caché dans le futur chef des 12, un traître. Celui qui apparaissait dans ses œuvres comme quelqu'un qui a trahi, pas une fois. Or, quelqu'un peut dire une fois il était pardonné, deuxième fois seulement c'est bon. Tu vois, deuxième fois lui a pardonné encore. Bah, il a trahi. On dit le chant du coq. Il a trahi combien de fois? 3 fois. Et ça dit il a trahi corps, âme et esprit. Parce qu'il aurait pu trahir 4 fois, mais il n'a pas trahi 4 fois. Or, l'être humain, corps, âme et esprit, ça dit dans ces 3 dimensions-là, il a trahi. Mais Pierre, Jésus regarde et puis Jésus ne renonce pas à son idée de faire de Pierre des 12. Parce que souvenez-vous, il a dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit tu es Pierre alors que le gars s'appelait Céphas. Ça veut dire qu'il voyait dans lui. En fait, il ne le jugeait pas sur la base de ce qu'il le voyait manifester, mais sur la base de ce que Dieu lui a montré. Parce que en fait, pour que tu puisses pardonner à quelqu'un, il faut que tu aies vu ce que Dieu t'a montré. Vous savez quoi? C'est comme un homme qui avait une femme et puis à la moindre heure il a chassé. S'il sait quel rôle cette femme doit jouer dans sa vie, même si elle décolle et puis elle est bizarre, il va dire je vais attraper comme ça, on ne sait jamais. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Le problème c'est que dans l'église on marche à les gens sans voir ce que Dieu a mis en eux. La première des choses que je fais dans tous les exemples que je vous ai donnés, un pasteur que je veux voir ce qui est en lui. Parce que c'est ce que tu as vu en lui là. On dit il faut pardonner. Qui t'a dit que décision est décision? On dit il faut pardonner. On dit non, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Et c'est la vérité. Mais vous savez quoi? Tous ceux qui ont pris une décision ont pris la décision à cause de quelque chose. Tu as pris la décision d'être sérieux dans le ministère à cause d'une pensée que tu as eue. Oui. Quelqu'un n'est pas sérieux parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore monté dans sa tête. Donc de la même façon, je vous assure, il faut savoir que Pierre, Jésus sera en train de prier pour chercher un chef des 12. S'il avait jeté Pierre. C'est ça que le pasteur doit avoir un cœur large. Comment tu gères les gens? Est-ce que tu sais, je souriais parce que je suis tombé par accident comme ça sur une vidéo de pasteur Diati. Il disait, oui, là c'est dit. Comment savoir que tu as appelé les appelés au ministère? Il faut aller fouiller dans les impudiques et les actes bizarres qui remplissent l'église. Et c'est la vérité. Parce que c'est des captifs que Dieu a pris selon Ephésiens chapitre 4. Il prend des captifs, il les fait monter et il en fait, n'est-ce pas, des instruments pour libérer d'autres captifs. Il prend des captifs, il fait d'eux des captifs pour libérer des captifs. Et c'est après ça en Ephésiens chapitre 4 qu'on va dire il a donné les uns comme apôtres et docteurs. Ça veut dire à l'origine c'est des captifs. Quand on dit captif, c'est lui qui est esclave de quelque chose. Ça veut dire que dans les pasteurs, la future, le futur, je me suis rendu compte que, parce une fois je priais, je dis Seigneur donne-moi, il dit je t'ai déjà donné. Je dis mais comment tu m'as déjà donné? Puis moi je ne vois pas. Il dit le gars que tu as chassé là, c'était ta réponse. Donc il faut aller les chercher. Le gars est parti, il allait s'intégrer ailleurs. Ça m'a fait mal. Et il m'a dit, donc il faut comprendre que tu te retrouves la plupart du temps on est en train de prier pour ce que Dieu nous a déjà donné. Mais parce que tu vois, si tu veux bénéficier des qualités d'une personne, il faut accepter ses défauts. Et le faire monter sur ses défauts pour que les défauts deviennent qualité. C'est un prix à payer. Et ça, c'est l'amour. Quand je parle d'amour, c'est ça, de ça que je parle.
Je disais aux gens, on s'en fout. Je n'aime pas les cas dogmatiques dans l'église qui sont trop violents avec les gens qui pêchent. On ne va pas les laisser. Mais vous savez quoi? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, il y a eu un conflit entre l'amour et la justice. La justice dit, ils ont péché contre toi, frappe-les, chasse-les du jardin. Mais vous savez quoi? L'amour dit, mais qui ne commet jamais d'erreur? L'amour dit, et puis il y a un vrai palabre qui a eu lieu. Et puis, vous voyez comment Dieu a tranché? Dieu a tranché de manière médiane. Ça veut dire que chacun d'eux avait raison quelque part. Il les charge du jardin, mais il leur donne la possibilité de revenir. Je ne sais pas, il les couvre d'une peau. Et c'était tout un message prophétique. Mais pour qu'il y ait une peau d'un animal, c'est que le sang a coulé. Mais pour qu'il y ait une peau, c'est le principe de se cacher en. Parce que quand je porte un habit, je me cache sous l'habit. C'était le symbole et l'image, n'est-ce pas, de Christ en qui on allait se cacher. Et de sorte à ce que quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs, mais c'est Christ qu'il voit. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un est caché dans Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que tu peux remarquer des gens et puis te rendre compte? Pas ça, moi je n'aime pas souffrir inutilement. Je n'ai pas de problème pour souffrir à cause du renoncement à soi. Mais je n'accepte pas de souffrir gratuitement ou inutilement. Beaucoup de pasteurs souffrent inutilement. Ils ont la réponse. Mais ils ne savent pas que si je veux profiter des qualités de pasteur Sopi, je dois savoir que il a deux faces. Comme chaque pièce. Il y a un autre côté. Comment je vais l'aider à devenir meilleur sur ses défauts? Pour pouvoir bien profiter des qualités. Mais quelquefois on dit, on ne veut pas, à cause des défauts, on dit, bon, on va les jeter en même temps. Là, on ne va pas gâter notre nom. Mais Dieu a pris des captifs. Il en a fait des captifs. Et pour libérer des captifs. C'est tout. Je n'ai rien inventé. Ephésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 9 et suivant. Et au verset 11, il dit, il a donné les... Vous voyez, quand il prend les captifs, on dit, il est monté avec eux. Ça veut dire, comment tu vas faire monter les gens sur leurs défauts? Comment tu vas faire monter les gens? Comment tu vas faire monter les gens? Tu vois, comment tu vas le faire monter en termes de gestion de ses émotions? Comment tu vas le faire monter en termes de... Il a des facilités, légèreté avec le sexe. J'ai un des fils spirituels. Je crois que c'est l'un des plus gifted que Dieu m'a donné. Personne ne le connaît. C'est l'un des plus talentueux. Je t'assure. Même pendant que je parle, ceux qui sont venus à moi ne savent pas de qui je parle. C'est l'un des plus talentueux. Mais le gars là, il n'a pas de... Il manque de discipline au niveau caractère. Je l'ai mis au moins 2 fois déjà sous discipline. Et c'est un chasseur. Tu t'amuses à lui. Je ne veux pas dire. Tu t'amuses à lui, il va te faire quelque chose. Même quand tu t'amuses à lui, il veut te faire quelque chose. Mais c'est un sniper, je t'assure. Tu vois? Et puis récemment même, on l'a mis sous discipline. J'ai levé la discipline après 2 ans. Je ne sais même plus combien de temps. Maintenant, je dis, ah mon petit, maintenant j'étais content. J'ai dit, mon petit là. Parce qu'il n'y a pas de grâce. Quand je vois sa vie, je vous dis, première chose. Quand vous rencontrez quelqu'un, demandez qu'est-ce qu'il y a en lui. Voyez son histoire. Vous savez, j'ai l'impression que le petit, il a les 9 dons spirituels. Et quand je le reste, c'est comme s'il a tous les appels. Oui. Même un gars, ça va de qui je parle. Mais ça dit, il me donne de la peine. Quand je prie pour lui, mon cœur me fait mal. J'ai dit, regarde, s'il était un peu sérieux, regarde ce qu'on serait en train de faire avec lui. Parce que les gens qu'on envoie, on envoie là, ce n'est pas les gens qui ont femme et enfant. Bon, ils ont femme et enfant, c'est pas grave. Mais je te dis, mais si tu dois déplacer quelqu'un, il a 4 femmes, une femme, 4 enfants. C'est un budget. L'église, vous avez ouvert une seule église sur la terre, et puis Jésus va revenir. Donc je cherche des jeunes qui n'ont pas, même s'il est marié, c'est maintenant il vient de se marier. Tu vois? Ou bien il a un enfant, mais vous savez quoi? Mon petit, un jour je suis là, on m'appelle. J'aurais voulu que celui qui m'appelait ne m'ait jamais appelé. Pour dire, voici, il vient de faire quelque chose à une dame de l'église. Il est venu me voir, il dit, prie, tes prières ont porté. Il y a une entreprise que j'ai ouverte. Il n'a rien ouvert. C'est une femme qui a ouvert, elle a pris pour gérer. Lui m'a présenté ça comme si c'était son entreprise. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, pour un concours de circonstances, mon épouse s'en va bien voir la dame de l'église. Et puis elle la salue. Et puis elle dit, mais tu fais quoi ici? C'est l'entreprise. Maman aussi, c'est, tu travailles avec Soso Enso. Elle dit, non, c'est pour moi. Donc on sent qu'il y a un doyi quelque part. Tu vois?
choses que moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, les choses, je veux pas qu'ils vont changer mon regard des gens. Franchement, dis-le-moi s'il y a vraiment alerte. Donc, que je sois le dernier à savoir. Donc, je sais que quand une nouvelle me parvient, c'est qu'il y a avant ça, là, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses. Vous savez quoi? Et c'est là que je prends. La dame va m'expliquer combien de millions. C'est pas 1 million, hein. C'est pas 2. C'est une bonne trentaine. Je m'assois, je dis, mais et puis sa bouche est sucrée. Il y a une soeur qui l'a fait chuter. Bon, les deux ont chuté ensemble. On a dit ça. Elle m'a dit, Daddy, nul ne peut lui résister. C'est un évangéliste. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ont beaucoup de problèmes avec le sexe, leur ministère nominal, là, c'est l'évangéliste. Tu te souviens pas de la femme pécheresse? Elle seule a 6-7 maris. Elle est rentrée au village. Elle a ravagé tout un village de Samaritains se convertit. Mais vous savez quoi? Ça m'a fait mal. Et le jour, je pense que c'est la première fois. Mais la manière dont il reste un peu, j'allais enlever ma ceinture pour les chicoter. Tu vois, j'ai eu l'impression que c'est ce qui reste, quoi. C'est pas ce qui reste. Dieu m'a dit, tu n'as pas suffisamment prié pour lui. J'ai dit, est-ce qu'il est responsable de son comportement? Il dit, quand on aime les gens, on prie pour eux. On leur dit ce qu'il y a à leur dire. On les discipline quand il le faut. Donc là, je ne sais plus comment je vais le mettre. Tu viens de sortir des disciplines. Il n'y a même pas 2 mois. Tu as retourné dedans. Et puis, pose-toi la question. Pourquoi ce n'est pas ces pieds que Satan a visé pour trahir Jésus? Moi, je pense que même Judas, personne ne confie son argent à quelqu'un qui n'a pas confiance. On donne un comptable par définition est très rigoureux. Il sait bien écrire des procédures. Ça veut dire que Judas là, c'est pas Jésus a confiance à Judas qui lui a donné son offrande. C'était pas un vaurien quand tu le regardes, tu sens que c'est un 409. Non, c'est un gars digne de confiance. Mais regarde comment il s'est. Si Judas ne s'était pas suicidé, Jésus allait lui accorder une autre chance. Je te dis une chose, il faut accorder autant de chances possibles à tes gens. Tu vois, l'ascension qu'il faut, tu vas l'appliquer. De toute façon, tu vas l'appliquer, c'est quoi? Est-ce que tu as besoin de montrer que tu es dur pour qu'on sente que tu joues pas le péché? Si ton cœur n'est pas lâche, et moi, quand l'esprit m'a parlé, j'ai dit non, Seigneur, je pense que je n'aime pas. Et il m'a dit, dès l'instant où un pasteur ou même un homme franchit un cap en matière d'amour, c'est fini. Son ministère et sa vie. Lui-même, il franchit un cap dans la vie. Plus tu montes en amour, parce que l'amour se voit dans le comportement que tu as et dans la manière dont tu gères les erreurs des autres. Les hommes nous aiment jusqu'à ce qu'ils connaissent nos erreurs. Mais Dieu nous aime bien que connaissant nos erreurs. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je dis. Les gens nous aiment jusqu'à ce qu'ils connaissent nos défauts. Mais Dieu nous aime bien que connaissant nos défauts. Il sait que tu es comme ça, mais il t'aime quand même. Quelquefois, son amour doit l'emmener à te chicoter un peu. Hey, mon fils là, je vais le mettre maintenant sous discipline en public. Oui, parce que je l'ai mis 2 fois. Quand je dis en privé, j'ai réuni quand même le conseil des pasteurs et tout ça. Mais cette fois-ci, je vais le mettre en public, sous discipline, devant toute l'église. C'est comme si c'est ce que l'esprit est en train de me dire de faire. Mais il faut savoir que quand tu aimes les gens, c'est comme une femme. Une femme, les enfants là. Quand tu sais que la maman d'un brigand là, elle aime le brigand. Quand on veut le tuer, on veut le jeter en prison. Ne faites pas ça, mon enfant. Ne faites pas ça. Mais normalement, on devait dire, il faut qu'il ait le juste châtiment qui est associé à ses œuvres. Mais même quand c'est dans ça, elle trouve quelque part, tu te dis, mais tu te dis, l'amour d'une mère. Un pasteur qui a une grande église, c'est lui qui a fini par réaliser que si Dieu est notre père, c'est Dieu aussi notre mère. Dis avec moi, Dieu ma mère. Dieu ma mère. Oui, Dieu ma mère. Oui. Ça dit, je regarde, je dis, pas ça. Tout ce qu'on. Ça dit par notre attitude, quelquefois, une de mes filles, elle s'élève sans se marier, alors sans qu'on laisse suivre tout ça. Ok, je ne vais pas laisser parce qu'il y a un risque. Si tu laisses, tu ouvres la porte au désordre. Si tu c'est pas aussi réglé, tu vas la perdre. Mais vous savez, la parabole du berger qui avait 100 brebis, qui a perdu une seule brebis. Tu vois, il a laissé les 99 autres en bon état pour aller chercher la seule. Ça veut dire que Dieu veut, quand un pasteur ne connaît pas la valeur d'une seule âme, Dieu ne lui donne pas 100 âmes. Et
face à la réalité, n'est-ce pas, du cas comme ça, j'ai dit, oh là là. Je sais, en fait, dans mon esprit, quand j'ai pas fini une phrase, il y a 2 autres phrases qui arrivent. Donc c'est ça, quelquefois, c'est pour ça que quand tu me suis, il faut savoir. J'ai demandé, mais je disais quoi même. Tu vois, parce que mon esprit a deux phrases, 2 temps en avance. Oui. J'avais commencé, je prenais un exemple, je voulais montrer comment j'ai réglé. Je parlais de qui là? Voilà, elle est partie se marier. Merci. Donc mes gars savent comment ça fonctionne. Tu vois, elle allait se marier sans moi, sans me dire. Je lui ai tout dit. Elle voulait marier un gars sur internet. Je lui dis, mais c'est un Tchadien. Je dis, mais tu ne le connais même pas même. Tu vois, non? Je ne le connais pas. Il dit, non, on se connaît. Je lui ai dit, le jour va venir. Je le vois. Quand je suis venu, j'ai vu qu'il ne la connaît pas. J'ai envoyé quelqu'un pour aller l'accueillir à l'aéroport avec ma fille. C'était pour voir s'ils se connaissent sans sentir. Elle ne le connaît pas même. C'est-à-dire, elle cherchait c'est qui. Elle a vu photo. Et puis tu es marié quelqu'un quoi. Tu dois être en galère de fiancé. Hein? Tu vois. Et puis, tu vois, quand avec ma rentre dans la tête des soeurs là, souvent, moi mon père spirituel m'a dit, il dit, il ne faut jamais juger une soeur qui aspire trop au mariage. Elle peut faire des choses spirituellement bêtes. Si tu ne fais pas attention, tu vas la... bon, en fait, comme on parle relax, c'est pour ça que je me permets de dire ça. On se comprend, non? Oui. Mais tu sais quoi? Elle va se marier. Je ne peux pas partir. Donc j'ai donné l'instruction que personne n'aille. Mais vous savez quoi? Le jour du mariage, je l'ai appelé. Elle était surprise. On a eu un sérieux entretien où je lui ai dit, bon, ma fille, en fait, mais c'est comme si je voulais l'amener à comprendre que personne ne va venir. Et pourquoi personne ne doit venir? Normalement, j'ai décrété et puis j'ai décrété. Mais j'ai pris mon temps pour lui expliquer que tu vois, on ne peut pas venir. Si on vient, voilà. C'est comme si il la manage. Je vais l'amener à comprendre. Quelquefois, les gens se braquent parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous voyez ou bien ce que vous pensez. Je lui ai expliqué. Vous savez quoi? Elle a tenu ferme quand même. Je dis, mais c'est quand même mon enfant. Personne n'a jamais accusé une maman d'aimer son fils brigand. Tu as déjà trouvé une seule personne qui a accusé pour dire, pourquoi tu peux l'aimer comme ça? Même si on le jette en prison, on va aller le visiter en prison. C'est comme une femme qui est fan. Une femme qui est bien foncée dans ses dents. Ça dit même si l'amour elle va te suivre où tu t'en vas. Et personne ne juge là anormal. Mais pourquoi quand c'est un pasteur, vous en faites une affaire? Pourquoi? Et c'est comme ça que je lui ai expliqué. Le jour du mariage, je l'ai appelé. J'ai dit, ma fille, ça va? Comment ça va? Tu as bien dormi? Et tout se passe bien. Attends, j'ai prié pour toi. Je t'assure, je l'ai désarmé. Désarmé complètement. Elle comprend qu'il n'est pas contre moi. Ben, tu ne sais pas quand quelqu'un, Satan tombe sur quelqu'un. Ben, ça, si ce n'est pas Satan, comment on peut se comporter comme ça? Ça, c'est une illustration concrète de ce que Satan peut faire. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas encore mon message. C'est comme si je chantais balayer pour venir où je vais. Je disais mes gars savent, je leur dis, mon corps est un peu fatigué. Mais on traînait, je dis non les gars, allons. Quand on va commencer, l'énergie va venir. Tu vois, l'énergie spirituelle va venir. Oui, mais je t'explique, la soeur elle était marquée. Parce que quand moi je commençais à l'église, elle était avec moi. C'était la première chante là. Ouais, ça n'est pas trop bien chanté, mais c'est pas grave. C'est ma fille quand même. Ouais, on n'aime pas les gens parce qu'ils font bien les choses. Moi même si tu chantes, puis tu t'envoies casser, je vais m'arranger. Et même j'ai créé un groupe musical, les gens on voit casser. Tu vois, il ne faut pas que quelqu'un va partir. J'ai un souci, il ne faut pas que tu aies quitté. Tu ne sais pas chanter, tu veux chanter. On t'a tout dit, tu ne veux pas comprendre. Moi je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas te perdre. Donc j'ai créé le département des voix cassées. Mais je ne vais pas leur dire. J'ai dit ça c'est le last des départements. Que quand tu es là-bas, on va créer comme un vivier. Tu vois un peu un vivier. Voilà, un centre de formation à la louange. C'est faux. C'est même vos voix sont brisées. Vous êtes gâtés dans le champ. La croissance c'est une affaire. Oui, mais j'ouvre encore une autre parenthèse. Dans nos églises, il y a des tribus. On fonctionne avec les tribus Issachar, tout ça, c'est pour gérer l'église. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans l'église, ils ne viendront jamais dans la tribu. Bon, tout le monde est comme il est. Hein? Il faut accepter ça, c'est l'amour aussi. Je n'aime pas ce que tu es, mais il faut que j'accepte ce que tu es.
pour pouvoir t'accepter, afin que tu puisses rester, que demain on puisse travailler sur toi. La prière, Dieu m'a dit, il n'y a pas un seul homme. La prière règle tous les problèmes. Il n'y a pas de démons que la prière, par la prière, on ne peut pas chasser. Il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre par la prière. Il y a des problèmes plus difficiles même que le gars bizarre. Il va changer. Il peut changer, il va changer. Somebody say I hear. Tu vois? Et puis, fils, je crée la tribu des 100 tribus. C'est moi-même, je suis patriarche. La 13e tribu. Je suis moi-même le patriarche. Mais parce que j'ai vu que la plupart de ces gars, s'ils continuent de venir à l'église, c'est qu'ils les font du pasteur. Moi, il y a un là même, c'est lui qui m'a donné, quand je le regarde. Mais tous les jours, il vient, ses enfants sont des bluffeurs. Mon gars là, il est bluffeur. Tu vois, quand il vient, et puis bon, il pense que moi aussi, je suis un bluffeur comme lui. Donc, il me voit en bluffeur. Donc, pour lui, il a rencontré son ami bluffeur. Et puis, il est là. Quelqu'un me parle, il dit, mais pasteur, tu sais, j'ai dit, mes fils, tu es où? Il dit, bah, tu sais, j'étais à Montréal là. C'est ça, il aime. C'est un papa, mais c'est ça, il aime. Donc, moi aussi, quand il parle, lui, il dit, fils, ça va? Bon, maman, il vient d'arriver de Londres. Il dit, ah ouais, pasteur, mais la dernière fois, j'étais là-bas, et puis voilà. En fait, il aime être derrière moi. Mais il ne veut pas être avec quelqu'un dans l'église. La tribu des 100 tribus sera créée. Je t'assure. Moi, mon seul problème avec la croissance de l'église, c'est que je ne suis pas toujours là. Un pasteur ne peut pas faire grandir l'église s'il n'est pas là. Je t'assure. Ton église ne peut pas grandir si tu es toujours parti. Parce que, bon, bref. Yeah. Je vais créer la tribu des 100 tribus. Tout ça, c'est l'amour. Un pasteur, l'amour fait que ton esprit n'est pas carré. Ça dit, une femme peut regarder un homme, il est bizarre, mais elle est fin. Quand même ses copines et toute la terre viennent dire, mais que ton gars là, tu ne vois pas, on dit, l'amour a des raisons que la raison ignore. Ça veut dire, l'amour là, c'est pas raison, l'amour c'est sentiment. Ça dit, et puis tu es fin, et puis tu constates que tu es fin. C'est comme ça aussi. Ça dit, l'amour rend aveugle. Il y a des choses que tout le monde voit là. Quand tu aimes les gens, tu ne vois pas, tu ne regardes pas ce que les autres voient. D'ailleurs, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire effort pour voir. Ce qu'on n'a pas besoin de faire effort pour voir, c'est que c'est la chair qui voit. Maintenant, ce que tu as besoin de faire effort, c'est qu'il faut l'esprit. Moi, je ne les vois pas, je ne vois rien. Je ne vois pas. Il y a d'autres qui viennent, mais Daddy, on ne comprend pas. Il ne veut pas rentrer dans le tri. Il faut qu'on les force à rentrer. Bien sûr, il faut que je l'encourage. Mais s'il ne rentre pas, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Si tu insistes, il peut partir. Oh, ben, il ne veut pas que quelqu'un parte. Tu sais quoi? Je me suis rendu compte que même le gars qui est bizarre, si tu lui donnes du temps, il va changer. Quelquefois, même si tu fais rien et qu'il est régulier à l'église tous les jours pour écouter la parole, le temps change les gens. C'est pour ça que quelqu'un a dit le temps c'est l'autre nom de Dieu. Bon, pas vrai, mais c'est moi aussi. Quelqu'un dit amen. La parole te fait du bien ici ce matin. Il y a des gens, fais attention, ils vont venir te distraire. Ouais, lui là, il est mauvais. C'est l'association des mauvais qui ont changé qui forment l'église. L'église, c'est l'association des mauvais qui ont changé. En attendant qu'ils ne changent, tu vas devoir les supporter, prier pour eux et de temps en temps profiter de toutes les opportunités que Dieu te donne pour parler. La soeur dont je parle. Depuis elle à l'église, ça va peser près de 20 ans. Jamais personne n'est venu lui dire je t'aime. Un jour, il y a un gars, il y a un gougnafier en ligne qui l'a... Bon, pas un gougnafier, c'est qu'est-ce que il y a un gars bizarre en ligne qui l'a vu, un frère qui dit, pourquoi tu veux pas que son cœur batte? Quelquefois, je regarde les pasteurs, je dis, mais nous, on n'est pas des femmes pour comprendre ce qui se passe dans le cœur des femmes. On n'a pas dit elles ont raison. Mais ça dit, si mets-toi à la place des gens. La compassion, j'ai compris qu'avant d'être des actes que tu poses pour faire du bien aux gens, c'est pareil que tu t'es mis dans la peau du gars, que tu sens sa souffrance, que tu te dis il faut qu'il fasse quelque chose contre sa souffrance. Là, de se mettre dans la peau des gens. Une fois le Saint-Esprit me dit, mais toi tu es une femme. Donc j'ai appelé une de mes filles. Et puis je lui ai demandé, explique-moi, toi je sais que toi tu chutes pas, tu vis pas n'importe comment. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos corps? Il faut m'expliquer. Oui, je pose la question à elle. Et puis elle m'explique. Elle va m'expliquer. Mais pourquoi? Comment je peux fixer un problème si je ne le comprends pas? C'est ça, c'est la compassion. C'est la compassion. C'est un autre côté, une autre face de l'amour. Il y a la miséricorde. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est la miséricorde. Maintenant, il y a la compassion. Maintenant, il n'est pas possible. Une autre dimension de l'amour, c'est la lenteur à la colère. Ça dit, tu donnes du temps et du temps et du temps aux gens. Et puis ceux qui sont en train de ne comprennent pas. Mon gars qui vient là, il sort de discipline de 2 ans.
Après 2 mois, il va retourner encore. Oui, tu vois. Ça veut dire la discipline ne le moins pas. Maintenant, il faut que j'applique le niveau suprême de la discipline qui allait devant toute l'église. Je vais l'exposer. Tu vois, mais moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qu'on veut livrer à Satan, que Dieu n'a pas livré à Satan. Je vous assure. D'ailleurs, quand on dit qu'on livre quelqu'un à Satan, ça ne veut pas dire qu'on le laisse entre les mains. En fait, c'est pour que Satan le chicote un peu. Il va, le fils prodigue. Toi, tu viens dire à ton père, il m'en veut, puis ton père dit, va. Ça, le père l'a livré à Satan. Sur la base de sa décision. On dit, il faut partir, qu'il a goûté cochon, nourriture de cochon. Lui-même, la vie lui enseignait ce que son papa disait, puis il ne comprenait pas. Donc, quand c'est comme ça, le pasteur lui-même, c'est pas démoniaque. Hein? Le pasteur, tu dis, Seigneur, fais-lui voir de toutes les couleurs. Qu'il expérimente la souffrance à tous les niveaux. Mais Seigneur, fais-le pour un temps. Afin qu'il se ressaisisse. On n'est pas encore arrivé là-bas. Il y a beaucoup qu'on appelle fils de perdition qui n'ont jamais été fils de perdition. Attends, sur 12 personnes, c'est un seul qui était fils de perdition. Toi, dans ton église, vous êtes 100, il y a beaucoup de fils de perdition. C'est parce que toi, tu es père de perdition. Ça veut dire, je ne sais pas. Tu es un père perdeur. Je ne sais pas comment j'ai expliqué cette affaire. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que tu confonds les choses. Je disais à une de mes filles qui pensait elle voulait me dire, Daddy, ta manière de faire là, les gens n'ont pas changé. Je lui ai dit, ma fille, que lui là que tu vois qui est aujourd'hui pasteur, attends d'expliquer son histoire, ce que j'ai dû lui céder, et puis le supplier pour lui. Quand il vient de tracer, il dit, ah bon, c'est comme ça, c'était mal mauvais. Il dit, non, les mal mauvais là, le temps les change. Il faut juste vérifier une chose, est-ce qu'il prend plaisir à venir dans l'église? Tant qu'il est là, il y a des gens, il va tout faire, mais il est là tous les jours. Tous les programmes, il est là. Zélé, serviable. Ça veut dire que la sémence de Dieu en lui. L'amour. Lenteur à la colère. J'appelle la miséricorde, la compassion, la lenteur à la colère. Et puis vous savez quoi? La richesse en bonté et en fidélité. Toute cette nuit, je méditais, j'étais en train de contempler Dieu dans sa dimension de fidélité et de bonté. Mais regarde, dimanche, je vous donne même les chants. Je vais vous donner les chants de dimanche. Oui, va prendre du temps pour contempler ça. Vous savez quoi? La clé là, faut t'asseoir et puis il faut te souvenir de ce que Dieu t'a pardonné quand tu es venu à lui. Et puis la manière dont toi-même t'as fatigué les gens. Comment était un gars sage quand même? Oui, j'étais quand même par la grâce de Dieu. Dans le monde, il y a juste que je n'avais pas Christ. Moi, mon père m'a dit, si tu couches les filles, tu ne seras pas intelligent. Oh, je voulais être intelligent. Donc, je n'ai pas couché les filles. Voilà. Il a su ma voix. Mais la première fois, jusqu'à 19 ans, la première fois que j'ai couché une fille, j'ai pensé que mon papa allait quitter dans ma tête. Je me suis rendu compte que ce n'est pas quitté. Donc, j'ai fait 2 fois. J'ai dit, le gars, il m'a fumé. Bon, faut pas faire le truc, hein. Bon, il m'a enfumé. Le vieux m'a enfumé. J'ai vu qu'il y a. Je pensais que dès que tu finis, et puis tout papier. Donc quand j'ai fini quoi, je pose des questions. Et puis j'ai dit à quelqu'un, pose-moi des questions. Tu vois, et puis j'ai dit, envoie l'exercice de mathématiques. Je vois si ça a toujours fait. J'ai vu que le gars m'a enfumé. Mais c'était pour ma sécurité. Ça veut dire que dans l'éducation, quelquefois nous pasteurs, on ne sait pas apprendre à mettre des garde-fous dans l'éducation de nos fils. C'est ça qui produit les nécessités de mise sous discipline. Dieu part Adam et Ève, premièrement, manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il met une ligne rouge. Et je me suis rendu compte, et ça c'est l'aspect sur lequel tout ce que je formé à partir de maintenant, parce que Dieu a ouvert mes yeux là-dessus il n'y a pas longtemps. Il m'a dit ceci: tu as formé les gens à être compétents ministériellement, il va savoir prêcher, il va savoir, mais tu leur as laissé eux-mêmes le soin de veiller sur leur vie spirituelle. Il m'a dit, il faut bien se porter, il faut veiller sur soi avant de pouvoir veiller sur le troupeau de Dieu. Paul l'a dit à Timothée, il faut enseigner aux gens. Et Jésus, la plupart du temps, Jésus se mettait à l'écart et il prie avec lui quelques disciples. Ça veut dire que c'est toi qui dois leur apprendre à prier, à leur donner le goût. Il dit la chair est faible, ça veut dire que, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est dans ces choses, c'est sa vie de prière qui est le problème, sa communion avec Dieu. Mais comment tu l'as entraîné? On dit Jésus se retira. Quand on dit se retira, ça veut dire qu'il a fait retraite spirituelle.
Voilà le fondement biblique des retraites. Quand on dit c'est retiré d'un lieu désert. Combien de fois tu vas attraper tes gars et puis tu les envoies? Je ne crois pas que Jésus donne un sujet et puis eux tous priaient. On va prier pour qu'à Nazareth le ciel soit ouvert. Non. Il s'en va d'un endroit. On sait que Jésus est en train de prier. Vous savez quoi? Je prends vos portables. C'est portable qui distrait les gens. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de portable. Tu as fait quoi? Tu es dans la chambre. Tu as prié. Regarde, on dit la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 40 et 41. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vois, tant que tu ne pries pas, c'est la chair qui va s'exprimer. Or, la chair, la force de la chair, ça s'appelle la faiblesse. C'est pour ça que tu vois le gars, il finit par devenir un gars faible, il fait des choses bizarres. Oui. La force de la chair, c'est la faiblesse. On dit la chair est faible. On fait comment? Et je vous assure, donc, je crois que c'est l'élément nouveau. Tu vois? Et ça, tu vois, mes yeux, il m'a dit, avant que le gars, il ne prenne, dise aux gens, lisez la Bible. Lui-même, il doit s'engager à lire la Bible. Et tu dois lui enseigner ça. Tu dois l'enseigner à écouter tes messages. Les messages de ton père spirituel. D'abord les messages de ton père spirituel. D'ailleurs même c'est ça que toi-même tu prêches. Donc c'est le même message. Tu dois l'emmener à lire les livres de ton père spirituel. Oui. C'est pas qu'il lit et puis quand il veut il lit. On n'éduque pas un enfant pour dire fais ton lit. Quand on dit fais ton lit et puis tu fais pas là. On te prend ici, on dit quoi et puis tu m'as si ou quel jumle. Tu vois et puis tu... L'enfant il comprend qu'il ne peut pas dormir et puis il dort et puis il s'élève. Il y a des choses que tu as manqué de faire. C'est ce qui fait que quand il devient grand, elle n'a pas appris à faire la cuisine. Le jour où elle s'est mariée, elle va faire quoi? Et puis on est là, on dit non, elle ne sait même pas faire la cuisine, elle ne sait même pas faire la cuisine. Vous savez quoi? À qui la faute? Je me suis rendu compte que quand la Bible dit racheter, ça veut dire acheter une deuxième fois. Ça veut dire la première fois tu n'as pas acheté. Tu n'as pas payé le prix au début pour éduquer. Tu as payé le prix pour corriger. Il a juste grandi sans avoir appris certaines choses. Sans avoir appris profondément la crainte de Dieu. Sans avoir appris, vous savez quoi? Dieu m'a donné un message, je vais prêcher ça bientôt. Je me suis rendu compte que tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. On dit péché ferme les portes. Je peux te choquer. Péché d'impudicité, là, ça ne t'empêche pas d'être béni. Mais tu sais ce que ça fait? Ça obscurcit ton étoile. Ça veut dire si ton étoile devait briller d'un certain éclat, tu veux évoluer une dimension en dessous du niveau que Dieu avait prévu. Regarde, même l'orgueil. La Bible n'a jamais dit l'orgueil ferme les portes. Non. On dit Dieu résiste. L'orgueil crée une résistance. Ce que tu devais avoir facilement, tu vas avoir ça difficilement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir. Interprétons la Bible. Ça veut dire que tu vas obtenir les choses, mais avec résistance. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas obtenir. Ce n'est pas vrai. Et puis te retirer avec la personne pour prier. Ces derniers temps, j'étudie la vie de prière de Jésus.
Ça dit, tu ne te souviens pas qu'en Matthieu chapitre 26, Jésus est allé prier en prenant Pierre, Jacques et Jean. Ça dit, en fait, il mettait ses fils dans une atmosphère de prière. Tu dois mettre tes fils dans une atmosphère de lecture. Tu dois mettre tes fils dans une atmosphère d'écoute des messages. C'est tout ça là qui, quand ça s'emmagasine en eux, les rend forts par rapport au péché. Écoutez-moi, tant que quelqu'un est spirituel, il ne commet pas le péché. Mais pour devenir spirituel, il faut être dans l'environnement spirituel. Qui n'a qu'à créer. Mais la plupart des gens se confondent, dit va prier. La plupart des gens disent va lire la Bible. Il faut faire ça avec tes enfants à la maison, tu vas voir. Ça dit, si tu dis aux enfants lisez, non, il va s'asseoir et puis tu es là. Tu prends le livre, il prend le livre, et puis il regarde. Et puis il lit. Tu dis lis. Et puis après tu dis fais le résumé. Et puis sans que tu le surveilles. Le Seigneur m'a dit, le gars là il a grandi sans avoir pris ça. C'est un gars très sensible à l'esprit. Mais il n'a pas de comportement. C'est un vrai Corinthien quoi. Mais les Corinthiens, ils avaient les dons spirituels. Mais on dit chacun même sortait même à la femme de son papa. Ah! Mais on dit dans le monde même ce désordre, il n'y a pas. Ça veut dire que tu peux être et désordonné sexuellement et dans le péché. Mauvais caractère, mais tu es loin. Parce que le travail du caractère n'est pas le travail de l'onction. Okay? C'est pas le travail de l'onction. C'est pas la même chose qu'on fait. Oui. Pour avoir l'onction, le prix à payer pour l'onction, l'onction ne s'active pas de la même façon que le caractère. C'est pas pareil. Vous le savez. On ne peut pas former le caractère aussi sans balise et puis sans sanction. Mon fils, en fait, je l'aime. Mais personne ne sait qu'il aime. Lui, il sait qu'il aime. Mais personne ne sait qu'il aime. La façon il l'ignore. Je vous assure. Quand je vois le Seigneur me dit lui là, le monde va entendre parler de lui. Et ça là, Dieu nous jugera aussi pour les talents qu'il a mis dans nos mains. Qu'est-ce qu'on en a fait? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'amour comme instrument. Et la troisième clé, en fait, tout ça, je n'ai même pas encore commencé mon message. En fait, c'est le message qui est là. Mais tu sais quoi? J'ai passé toute une nuit à ne pas dormir pour préparer un autre message. Tout ce qui était dit, je n'ai rien préparé. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ce que j'ai préparé, c'est autre chose. J'avais commencé à parler de ça avec le pasteur hier. J'étais venu pour te parler de la grâce. Mais c'est le message que je suis en train de te donner. Oui, c'est ça là. Moi je dis une chose. Chacun de nous sera reconnu pour quelque chose. Dans son ministère, dans sa vie. J'ai toujours dit au Seigneur que moi je sois reconnu dans ma génération comme étant un homme de l'esprit. Ça me suffit. On dit ce gars là il est sensible. Il est sensible. Il est sensible. Et tu as entendu ma prière du début de message. Ce n'est pas une prière de formule. Non. Je n'ai même pas de problème. Quelquefois, pour le soir, je ne sais pas ce que j'ai dit. Tous mes fils spirituels qui viennent moi savent que ce que j'ai chanté, je n'ai pas encore enseigné ça chez moi. Une seule fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme on a fait, on va enregistrer. Je vais mettre mes assistants là-dessus. Je dis, retranscrivez ça. Et c'est comme ça que je prends, puis je vais faire mes PowerPoint comme si j'avais fait le message. En fait, je suis en train d'écrire un livre que je pensais avoir fini. Mais même le chapitre 1, là, j'ai réécrit ça aujourd'hui, ce matin. Tu vois? Donc en fait, c'est pour ça, c'est pour le livre que j'ai veillé, sans savoir. Mais ça fait plus d'une heure, près d'une heure que je parle. Peut-être que ça dépasse une. Troisième clé. Si tu veux vivre la croissance, c'est la prière. La prière. C'est la prière. Vous savez quoi? Je priais. J'ai toujours prié. J'ai dit au Seigneur, donne-moi l'opportunité d'aller commencer une église à zéro. Bon, mon père spirituel ne m'a jamais autorisé. Je vais commencer une église. Je lui ai dit, mais affecte-moi. Je n'ai pas peur de ça. Ce que tu as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Et puis, en fait, c'est dans les difficultés que tu apprends à connaître Dieu. Parce que les difficultés te forcent à chercher Dieu. Oui. Si tu veux vivre des choses que tu n'as jamais vécues, il faut connaître des problèmes que tu n'as jamais connus. J'ai redit. Si tu veux vivre des choses que tu n'as jamais vécues, il faut connaître des problèmes que tu n'as jamais connus. Moi, je sais que les problèmes ne viennent jamais pour nous arrêter.
mais pour nous révéler une autre dimension de Dieu et une dimension de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait pas. Ah, j'aime cette parole. Les problèmes ne viennent jamais pour nous arrêter, mais pour nous révéler une autre dimension de Dieu et une autre dimension de nous que nous on ne soupçonnait pas. Où tu es dangereux, tu n'as pas idée. Quand il dit dangereux, j'ai dit mais tu es mal dangereux. Quand encore ils vont dire tu es mal dangereux, ça ne veut pas dire tu es dangereux, ça veut dire tu es fort. Et je t'assure, tu es mal dangereux. Tu vois, non? Il y a une dimension de mauvais en toi. C'est-à-dire, on sait que méchant. C'est-à-dire, où tu es là, tu n'as pas idée. Tu n'as même pas utilisé les 1/10 de ton potentiel. Tu n'as pas vu. C'est le même problème que tu rencontres toujours. J'ai dit une chose, et c'est ça, c'était ça dans mon livre, le dernier livre, le secret des vainqueurs. Secret des vainqueurs. Une des choses que le Seigneur m'a dit, il dit, tout problème, toute souffrance, tout problème ou tout déconvenu que tu vis, mais qui finit par t'enseigner une leçon, qui te permet de mieux te connaître, mieux connaître Dieu, n'est pas une défaite, c'est une victoire. Il dit, voici la vraie définition de la victoire. Donc, des gens peuvent dire, qu'est-ce que tu as réalisé, il faut sortir, mais ils ne savent pas que tu as eu la victoire parce que tu as appris et tu as connu des choses que tu ne savais pas. Et que tu sais que même un gourmet gospel, ça dit, on t'a jeté puis tu es mal victorieuse. On vient de te jeter. Tu vois, donc on vient de te chasser de ton local. Vous savez, on était sur le point de reconstruire, de continuer la construction de notre temple. Mais notre temple, quand on le construit au centre de la foi, on a fait CR plus mezzanine plus 2. Donc ça finit au total, on a 4 niveaux. Rez-de-chaussée, la mezzanine, le premier et le deuxième. Tu vois, on voulait continuer. On a fini de faire le plan. Maintenant, on voulait l'emmener à un immeuble de 7 étages. C'est-à-dire 6 niveaux plus le niveau, le rez-de-chaussée. Vous savez quoi? Je parle à mon père spirituel. Il dit non, c'est pas ici que tu dois construire. Il faut aller dans Makori pour chercher un local, pour chercher un espace. Et c'est là-bas que tu vas le construire. Gloire à Dieu, j'ai un nouveau challenge. On devait acheter là où on est. Là maintenant, c'est là la foi intervient. Là où on est, on a fini d'acheter. On nous a vendu l'endroit à 400 mètres carrés à 200 millions. C'est 200 millions, on te donne ça à Dabou ici. Tu as des hectares et des hectares et des hectares. 200 millions. Une église à Trècheville. Voilà, quand on a acheté ça propre, il reste 5 millions, 10 millions. 5 millions pour le notaire, 5 millions pour la dame. Vous savez pourquoi elle n'a pas donné? C'est parce que juste les papiers, elle n'a pas fini de les faire. Je n'ai pas donné tout le blé alors qu'il n'y a pas de papier. Jusqu'à présent, c'est nous qui payons les impôts de l'endroit. Donc on est propriétaire en fait. Maintenant, l'architecte me dit, il me dit, Daddy, il va falloir que vous quittez l'endroit pendant 1 an. Ça, c'était là où on est, pour les travaux. Pendant 1 an. Et puis, là-dedans, on va mettre même un penthouse. Et puis, piscine. Quand il prêche entre 2 culs, tu mets nager et puis il revient. Mais la piscine en hauteur. Même le nouvel immeuble le plus haut à Abidjan Sud actuellement, c'est l'hôtel Novotel qui vient de construire. Il a dépassé Azalaï, qui est juste à côté. Azalaï était l'immeuble le plus haut. Mets-toi sur le 3e pont, tu vas voir, tu regardes Abidjan Sud. Ça veut dire pour nous là. Moi-même ça a changé. J'ai dit bon, on va faire l'immeuble le plus haut. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. La foi là. Ta foi sera rachitique sans la vie de prière. Ta foi sera rachitique sans la vie de prière. Ta foi sera frappée de nanisme. C'est-à-dire que tu auras une foi sans la vie de prière. Je t'assure. Il n'y a aucun vrai homme de prière, homme de foi qui ne soit un homme de prière. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que la prière, c'est l'expression concrète. En fait, l'expression, la démonstration, la preuve que tu as la foi là, c'est de prier. Mais celui qui n'a pas la foi ne peut pas prier. Il dit ceci: oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi, toutes les nations. Ça veut dire quoi? C'est parce que j'ai foi que tu exauces la prière que je prie. Si je ne prie pas beaucoup, c'est parce que je ne crois pas que tu exauces beaucoup les prières. C'est tout. La plupart des gens qui ne prient pas beaucoup, une des raisons aussi, c'est parce qu'en chemin ils se sont perdus, ils n'ont pas vu l'exaucement et tout. Ça veut dire qu'il faut la foi pour prier. Et la foi va t'amener à prier. Mais tu as foi en quoi? Au fait que tu exauces les prières. Et que la prière est la clé. Je dis aux gens ces derniers temps que en fait les choses ne changent pas.
Parce qu'on se plaint. Mais les choses changent parce qu'on prie. Yeah. Les choses ne changent pas. Regarde, Élie, la Bible dit en Jacques chapitre 5, à partir du verset 14, on dit Élie était un homme de la même nature que toi. Et hier, l'Esprit m'a amené à prêcher à l'église la prière d'Élie. La façon dont il y a la prière de Jabès, il y a la prière d'Élie. Moi-même, je n'ai jamais entendu ça. Et moi-même, c'est pendant que je prêchais. C'est là que l'Esprit m'a dit. Les gars qui étaient assis pensaient que j'avais préparé que je venais. C'est pas vrai. Je me veux juste un homme de l'Esprit. C'est juste ça. La dimension prophétique dans laquelle je marche, c'est une dimension prophétique bouche à bouche. Il faut que je parle pour que la prophétie sorte. Il y a d'autres, avant c'était dans l'entendre et puis dans les songes. Mais ce n'est plus comme ça Dieu travaille. Donc il faut que bouche à bouche, ça veut dire Dieu prend la parole, il ne met pas ça dans tes oreilles ou dans ton cœur. C'est sur ta langue. Quand tu parles, ça sort. C'est pour ça que j'ai dit que ça dit je parle, il faut prendre pour toi. C'est pas tout qui. Tu as besoin juste d'une chose. Mais il faut qu'on dise beaucoup de choses pour que tu saches qu'est-ce que tu as à apprendre. Vous savez, une de grosses erreurs de la foi que j'ai commise, c'est que quand je commençais le ministère, le Seigneur m'a parlé de la foi, tout ça. La foi sans, c'est pas moi, mais l'église, emmener l'église dans la dimension de la prière. Je n'en ai pas eu besoin. Parce que ma foi dans la dimension des déclarations, et puis la foi c'est un esprit. Quand tu es possédé, tu es possédé. Celui qui a possédé l'esprit de la sirène des eaux, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonnez-moi. Bon, coupe ça dans le message, c'est sorti simplement. Tu as compris, non? Je dis, quelqu'un qui, quand tu es possédé par l'esprit de la sirène des eaux, tu fais les choses de la sirène des eaux. Si tu vois quelqu'un faire les choses de la foi, c'est qu'il est possédé par l'esprit de la foi. La foi est un esprit. Tu n'as pas compris? La foi est un esprit. La foi là, c'est un esprit. Les hommes de foi sont des gens possédés. Mais de quel esprit? L'esprit de la foi. Quand la Bible dit, on dit Caleb fut animé d'un esprit différent. Ça veut dire, oh, l'esprit là, c'était la foi. Donc la foi est un esprit. La foi est un esprit. La foi est un esprit. Et une des choses qui va me marquer, on va dire à 85 ans, Caleb avait sa vigueur de 40 ans. Ça veut dire quoi? L'esprit de la foi là, ça crée en toi le rajeunissement. Mais je vais t'expliquer. C'est pas un rajeunissement seulement physique, c'est un rajeunissement. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Le rajeunissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu as toujours la mentalité jeune. La mentalité jeune, ce qui caractérise les jeunes, c'est la capacité à créer, innover et à faire de nouvelles choses. Ça veut dire que la foi là va t'amener à faire des choses chaque fois nouvelles. C'est ce rajeunissement. On te voit, tu es à la pointe, tu suis le mouvement. Ça dit, tu es toujours, oh là là, tu flots. Quelqu'un qui a esprit de colère là, il ne sait pas. Mais comment on nomme les esprits? En fait, leur manifestation. Mais quelqu'un qui manifeste la foi, c'est étrange, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il est possédé de la foi. Or, on nomme les esprits en fonction de leur manifestation. Quelqu'un qui se bat beaucoup, on dit ça c'est esprit de colère. Et puis esprit guerrier. Quelqu'un qui aime beaucoup le sexe, on dit ça c'est sirène des eaux. Il y a les œuvres de la sirène des eaux qui sont manifestées sans effort. Tu penses que celui qui a posé la sirène des eaux là, il fait des efforts pour devenir un grand ou mousseur? Oh là là, j'ai accroché. Il force pas. Un homme qui est possédé de l'esprit de foi, il force pas. Il produit les œuvres de la foi. Regarde, je vais t'aider un peu. Moi, il y a 2 ou 3 jours, quand je revenais, je descends de Londres, j'arrive à Paris. Ma carte bancaire avait besoin d'être renouvelée, je ne m'étais même pas rendu compte. Et j'arrive, donc pendant là à Londres, je passe la commande. On me dit, vous revenez le lundi. Le lundi dernier, je m'en vais, j'ai oublié qu'en France, le lundi, les banques n'ouvrent pas. Les lundis, elles n'ouvrent pas. Parce que le samedi, ça bosse. Et vous savez, donc, après, je regarde mon appli, je me rends compte. Donc, je m'en vais le mardi. Je rends court, une longue histoire. Je vais mardi. Et vous savez quoi, je tombe le mardi où j'arrive à l'agence. J'ai dû faire 2h30 de route. Pourtant, je dois aller à l'aéroport. Pour aller à la banque. Je ne vais pas te dire c'est où. Peut-être quand elle te dit là. Peut-être c'est. Ici, on est au quartier sous des palmes. Là-bas, c'est au quartier Reuilly Diderot.
Tu vois? Non, un homme de foi rêve. C'est pour ça, tout ça, c'est pour que tu rêves un peu. Faut dire à moi, un jour j'essaierai là-bas. Qui allons là-bas, là, on a fait prière comme ça. Moi, chaque jour, les gens savent pas. Moi, je suis né à Abidjan Sud, en zone 4. J'ai grandi là, c'est mon quartier. Voici, as-tu? C'était nos petits frères dans le quartier. Je ne le connaissais pas. Mais tu sais quoi? Je prenais la route de l'aéroport à partir de quoi? Akwaba. Et puis je suis là. Quand je vois un avion, je dis bientôt. Et je prophétisais. Le temps arrive où je prendrai avion comme. Ça a dépassé. La dernière fois, mon appli est en train de me dire que j'ai fait près de 500 000 km par avion en 6 ans. Abidjan Paris, si c'est trop, c'est je ne sais plus moi, comme 6 000 km. J'en ai fait 500 000. Ma prière a marché, mais j'ai rêvé. Et je me suis battu, je suis allé posséder. Donc dans l'exercice de ma foi, la grosse erreur que j'ai commise, c'est que comme ma foi produisait tu vas voir, tous mes pétitions sont des gens qui sont sûrs d'eux. Ce sont des gens que rien ne les fait reculer. Ouais. Ils ne calculent pas devant le danger. Mais le Seigneur m'a dit, et ça produit toujours des résultats. Quand j'ai vu des résultats, je n'ai pas su conduire l'église véritablement pour en faire. Il dit, ma maison sera appelée. La maison, c'est l'église. La maison, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est chaque chrétien. La Bible a dit, le feu ne s'éteindra jamais. Lévitique chapitre 6, verset 13. Lévitique chapitre 6, verset 13. On dit, le feu va s'allumer continuellement. Ça veut dire quoi? Le feu descend. Il dit, Lévitique 6, verset 13. La gomme, maintenant. La gomme. Rebossa. Lévitique chapitre 6, verset 13. aussi. Le feu brûlera pas quelquefois, continuellement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on fait brûler le feu. Une des choses qui va me marquer, c'est que la Bible va me dire en 1 Roi au chapitre 18 que quand Élie a prié, le feu est descendu. Ça veut dire que c'est la prière qui fait descendre le feu. Pour que le feu soit continuellement allumé sur l'autel, il faut qu'on prie aussi continuellement. C'est tout. C'est pour ça que le psaume 105 verset 4 va dire ceci. Psaume 105 verset 4. Dans une église, quand le feu est constamment allumé, regarde, je dis, un fidèle qui n'est pas capable de prier, regarde, je donne les versets, qui n'est pas capable de prier, non, j'ai dit quoi? J'ai dit psaume 105 verset 4. Je dis, la gomme. L'église qui est chic là, quand tu vois, tu sais. Oui. Non, franchement, nous tous, il faut qu'on bénisse le Seigneur pour le bishop Bénédictus. Regarde l'atmosphère de nos églises. Ça dit même la manière de réagir. Ça dit ça a changé partout. Tu sens que les gens écoutent avec passion. Un nouveau venu qui vient, il a enjaillé en même temps. Il ne faut jamais oublier qu'avant le chemin de l'esprit, c'est le corps et l'âme. On ne va pas à Abidjan Sud sans passer par le 3e pont ou le pont de Gaulle. Ça veut dire que quand l'âme est enjaillée, l'esprit monte facilement. Ce que je te dis là, c'est un secret. Quand l'âme est heureuse, l'esprit monte facilement. C'est pour ça que je te dis, quand tu veux jeûner, il faut aller jeûner. Quand tu veux bien prier, il faut créer un environnement où ton âme aime être. Moi, j'aime un environnement de calme. Mais quand c'est joli autour de moi, là, je suis inspiré à prier. Donc, mon épouse aussi s'est chargée de ça. Je suis sur ma bouche. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, je lui ai dit, il faut que chez moi soit joli. Il faut que ça soit joli comme à l'hôtel. Quand tu es dans l'hôtel et puis tu arrives chez toi est vilain. Tu n'as pas remarqué? C'est un vrai hôtel.
Tu as l'impression que chez toi est vilain. Tu dis, mais il fait quoi ici? Je lui ai dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais moi ici, Naka est joli comme à hôtel. Ça dit, quand je vois les couteaux, les lacs, et puis les oiseaux en train de gazouiller dans les arbres, ça fait, moi je suis inspiré. Quand je vois la nature, je vois les fleurs, puis ça sent la nuit comme ça, que j'ai dessus, que j'ai pris. Donc j'ai vu mon propriétaire, j'ai dit, est-ce qu'il peut planter fleurs là-bas? Il dit, oui, tu peux planter. Donc on a mis des fleurs. Quand je marche dedans, quoi, mon âme est en paix. Non, je vous parle sérieux. Si tu sais pas que le chemin de l'esprit, là, c'est le corps et l'âme. Quand l'âme est enjaillée, l'esprit monte facilement. J'aime afin que mon âme te bénisse. Ça veut dire quoi? Quand le corps est enjaillé, l'âme monte. Tu n'as pas remarqué que quand quelquefois, pourquoi il est fin? Il shine. L'âme réagit à ce que l'œil voit. En fait, la porte de l'âme, ce sont les 5 sens. L'âme a 5 portes. L'oreille est une porte de l'âme. Si on veut toucher ton âme, on n'a qu'à te dire des paroles que tu aimes. Pourquoi quand on dit que tu es joli, en même temps tu as des machins? Il y a deux gars là qui t'ont vu, ils t'ont dit, ah, tu shines, hein? Ça veut dire à partir du moment où tu as dit, et puis ton âme, par la porte des oreilles, ton âme a été réveillée. Mais ce que l'oreille entend, c'est la bouche qui a dit. Quelquefois là, je m'excuse, c'est parce que, tu as dit, on a une manière de te prendre, on fait caler tout ça, c'est ça qui fait que ton âme monte. Bon, ça là, quelquefois, ça finit dans le mot. Ça dit, ça t'électrocute d'une manière. On n'a qu'à passer. My God. Donc le toucher là, c'est une porte pour l'âme. La vue, on dit Adam, quand il a vu Ève, il dit cette fois-ci, pourquoi son langage change? Vous savez ce que l'œil voit là, ça enjaille l'âme. Maintenant, quand l'âme enjaille, l'esprit monte. Il y a un ascenseur qui quitte le corps. Il monte au premier niveau, l'âme, et puis ensuite il monte au deuxième niveau. C'est un R+2. J'aille l'esprit. Quand il y a de bonnes paroles, comme cette parole-là me plaidait, ah oh, ça me plaidait. Quand il y a des paroles là, quelquefois tu répètes et puis toi-même tu souris. Ça dit que quelqu'un prêche. Et pasteur Edmond disait, il dit tout à l'heure, on dit le paralytique, on dit voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Ça veut dire la foi là, ça se voit. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Il dit que la grâce, elle se voit aussi. Ça veut dire qu'on te répète, on sent qu'il y a quelque chose qui t'enjaille ton esprit. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc tout ce qui touche à la parole, ça enjaille l'esprit d'une manière. Ça dit quand ça vient refresh ton esprit, tu dis waouh, waouh. Oui, ça devient une parole bio façon là. Ah les gars.
La comme. Psaume 105, verset 4. Vous pensez que j'ai oublié? Attends, ça fait longtemps que je prêche. Ayez recours, ça veut dire chercher. Cherchez l'éternel. Cherchez l'éternel. Et puis on dit son appui. Et on dit chercher continuellement sa face. Ça veut dire quoi? Pour que le feu soit continuellement allumé, il faut qu'on cherche continuellement la face de Dieu. Il faut qu'on prie continuellement. Je n'ai pas le temps de te parler de la prière d'Élie. Si tu veux savoir c'est quoi la prière d'Élie, Jacques chapitre 5, à partir du verset 16, nous explique la prière d'Élie. La prière d'Élie, tu sais ce que c'est? Élie est un homme de la même nature que toi. La comme. Ça là, j'ai pris. On dit Élie est un homme de la même nature que nous. Soyez donc, non, 16. Alors verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, priait avec instance. Pour qui ne plus point? Ça veut dire quoi? La prière de l'église, c'est la prière d'instance. On n'a pas dit la prière d'insistance. La prière d'instance et non d'insistance. Je t'explique, fils. En fait, cette prière-là, il faut que le feu descende. Dire que le feu descende, ça veut dire ce sont des prières qui sont faites pour ouvrir le ciel. Or, les prières qui ouvrent le ciel, ce sont les prières violentes et sauvages. Ce sont les prières qu'on fait, on n'a pas de sujet. Le sujet, là, c'est que le ciel s'ouvre. C'est-à-dire, tu rentres dans langue et puis tu pries comme un déchaîné. Comme un fou. Voilà, c'est ça. Radekocha. Et Baratouske. Ça, je t'assure, demandez à tout pasteur sérieux, il va te dire qu'avant d'aller au programme, là, il peut s'enfermer comme ça pendant 3 heures. Et quand il sait que toutes les paroles de connaissance qu'il va donner, il reçoit. Une des choses qui m'a toujours marqué, une fois, papa Chimolo est venu, et puis c'est comme s'il lit sur son téléphone. Et puis il prophétise à partir. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? L'esprit m'a dit, il a déjà reçu. L'agneau a été immolé avant la fondation. Ça veut dire qu'avant que l'agneau ne naisse, il était déjà mort. Si on dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Or la Bible nous montre à la croix où il a été immolé. Ça veut dire qu'il est mort avant de naître. Comment quelqu'un peut mourir avant de naître? Et puis il a mis une torche au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il a fait de chaque renard un feu, une torche. Vous avez lu dans les Écritures, la Bible dit nous sommes des tisons arrachés du feu. Ça veut dire que chacun de nous est censé être un fardeau qui permet d'entretenir le feu. Maintenant, comment est-ce que, en fait, la Bible dit tout homme sera salé par le feu? Comment on peut être salé par le feu? Pour savoir ce que ça signifie, pas du poisson. Le poisson salé, là, ça veut dire qu'il est recouvert par. Quand on dit tout homme sera salé par le feu, ça veut dire tout homme va monter un niveau d'onction. Il aura tellement l'onction sur toi que tu dégages du feu. Le principe, c'est que chaque fidèle dégage du feu. Soit comme un torchon, un tison, c'est-à-dire un fagot qui permet d'entretenir le feu. Frère, les prières qui ouvrent le ciel, les prières d'Élie, c'est pas le ciel était fermé, non?
Et puis la prière est sans. Ça veut dire la finalité de la prière d'Élie, c'est d'ouvrir le ciel. Mais comment le ciel s'ouvre? Comment le ciel s'ouvre? Par des prières sauvages et intenses. En fait, la prière d'Élie, c'est une prière soutenue et une prière continue. Soutenue, continue. Soutenue, continue. Je ne vais pas dire ça ici, mais il faut arriver au niveau où tu engages le sacrifice dans la prière. Parce que Dieu ne réagit pas à l'offrande, Dieu réagit au sacrifice. Je vais t'aider un peu. Regarde ce qui va se passer. Avant que Élie ne prie pour que le feu descende, les prophètes de Baal ont crié, mais Élie a pris le fardeau, il a mis l'offrande sur l'autel et puis il dit verser de l'eau. Comment on peut prendre de l'eau et puis le feu s'allume? Nous on sait que l'eau était le feu, mais comment se fait-il que l'eau a activé le feu? Ça veut dire qu'on parle d'une eau qu'on ne sait pas. Je te dis c'est quoi cette eau? La femme samaritaine au puits, en Jean chapitre 4, va dire à Jésus, Jésus va lui dire, tu bois d'une eau, mais si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et elle dit, je veux cette eau. Je te pose une question, à quel moment on boit de l'eau? Quand on a soif. Ça veut dire que l'eau qu'il a versée sur l'offrande avant de commander le feu, c'est la soif qui précède la prière. Plus il y a une grande soif de Dieu. Et puis une autre caractéristique de la prière d'Élie, c'est que Élie a dit ceci en 1 Roi chapitre 18. Il dit, il faut qu'on sache en Israël que tu es Dieu et que je suis ton prophète. C'est quand les foutaises de l'ennemi commencent à... Regarde, depuis que tu fais ministère, tu souffres, ton église ne grandit pas. C'est une foutaise. Satan se moque de toi, il se moque de ton Dieu, il te nargue ici. En fait, tu ne peux pas devenir grand pour toi, mais tu veux devenir grand pour Dieu. Tu sens que à Tabou ici, là, on n'est pas en train de te prendre dans le quartier où tu es, ou bien dans la zone, on n'est pas en train de prendre dans ta famille. Depuis, tu n'es pas marié. Et puis, quand même ta maman te dit, ah, va te trouver quelqu'un, va t'enseigner. Comment maman peut donner un conseil comme ça à quelqu'un? C'est parce que va give up upon you. Ça veut dire qu'elle te regarde, c'est pour toi, il dit non, t'as quoi? Depuis t'es devenu chrétien. C'est là que tu laisses. Il faut que mon Dieu soit reconnu comme Dieu. Il faut que tout le monde sache que mon Dieu est puissant. Et puis tu vois, c'est cette soif-là de voir l'ordre être rétabli et la dignité du Seigneur restaurée dans ton environnement qui t'emmène. Tu dis, là, je prie comme une folle. Anne, la prière de Anne, c'est une prière d'instance. La prière d'Anne que tu vois, c'est une prière d'instance. Ça dit quoi? On dit, il n'y a pas en femme, non. Le ciel va s'ouvrir, forcé. Elle dit, je rentre dans la prière. Tant que Dieu n'a pas dit, je ne sors pas. Il y a des gens qui sont à l'aise. La prière d'instance, on ne prie pas ça, on ne prie pas ça en se disant, voilà, quitte là, tout et puis encore prie, fasse la prière. Tu es là, regarde, j'ai initié quelque chose à l'église. Désormais, tous les dimanches matin à partir de 5h30 pour l'instant, on prie au moins 1 heure. Tu sais pourquoi? Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 40, vous n'avez pas été capable de prier moins de 1 heure. Une personne qui peut pas 1 heure, c'est un paresseux, c'est un flèque spirituel. C'est un vervoin. C'est ce qu'il dit dans foin, non? Alors, c'est un vervoin. Regarde, notez ça. C'est un vervoin spirituel. Tu plaisantes là. Mais si c'est de la lâcheté, de la paresse. La raison numéro 1 pour laquelle les gens ne plient pas, c'est parce qu'ils dorment. Il dit vous dormez. Ça veut dire c'est le sommeil qui tient les gens. Personne ne respecte ton Dieu dans ta... En fait, quand c'est comme ça, tu dis non, tu m'arrêtes ça, c'est trop bien. Tu dis tu m'arrêtes ça. On dirait que tu veux parler français. Tu m'arrêtes ça. Fais un foin comme ça. Fais foin. C'est que Jésus s'arrête pas ça. Tu es là en train de t'amuser. Ton église, ça te plaît? À cause de toi, tu étais de mauvaises images de Dieu dans ton quartier. Depuis ça fait 100 ans, vous êtes 30. Les gens sont venus me trouver, le ministère de l'éducation a dit non, journée nationale de quoi pour les étudiants, pour qu'il y ait tout. Il faut demander à ma fille. On dit qu'ils ont décidé que dans Abidjan Sud, ça se passe dans ton église. Tu penses qu'ils sont venus passer c'est joli, mais c'est si joli. Oh, quand même, qui va à cette église? Quand même, vous comprenez, c'est pas l'orgueil, on est juste en train de présenter. Alors, quand ils sont venus, on était à une retraite spirituelle. J'ai dit aux gars, occupez-vous de ça. Quand ils sont venus, je dis, il faut qu'ils sachent que notre Dieu, ça accueille les gens. Et tu sais, moi, ce qui me plaît chez les païens là, eux, ils ne sont pas dans le spirituel, c'est ce que leurs yeux voient.
C'est qu'ils ont vu quelque chose. Ils n'avaient pas posé de question. Moi-même, ça m'a plu. J'ai dit, c'est que vous nous respectez. Est-ce que vous savez que l'association des pasteurs de Tréjeuille, et non pas des pasteurs, des chefs de quartier de Tréjeuille, près d'une cinquantaine, ils sont venus me voir pour dire, cette année, nous voulons organiser l'arbre de Noël. Vous venez me demander une contribution. Tu sais pourquoi? Il faut aller dire à quelqu'un. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Est-ce que quelqu'un va te demander, il faut me donner une voiture si il voit que toi tu marches? On ne te demande pas ce qu'on n'a pas vu dans ta main. Et même le centre, comment on appelle, dispensaire de Treichville-Arras, la directrice, voilà, quelque chose, ils sont venus voir, dit, est-ce que vous pouvez rien faire pour nous? Et puis ils ont commencé à exprimer leurs besoins. Je suis par l'État, ça veut dire on te connaît. Je ne sais pas si tu... Ouais. Tout ce qui n'est même grandi, c'est l'église qui n'a pas grandi. Et puis tu es dedans, ta prière, tout ça, là vous êtes en train de dormir. Vous tous, vous grossissez. Là, vous vendez un ventre d'Obélix. Tu m'arrêtes ça. Faut mettre ta main aussi, tu dis tu m'arrêtes ça. Fais ton doigt quand tu m'arrêtes ça. Oui, tu sais ce que je fais, j'enlève toutes les chaises. Je ne suis pas venu à les vidéos. 5h30, mais c'est pour entraîner les gens. Ben, je sais qu'il y a un verre foin dans des étudiants paresseux en train de s'amuser. Tu vois, les abat les verres foin. Pas ça. Mon objectif. La dernière fois, j'ai dit Matthieu chapitre 14, à partir du verset 23. On dit Jésus a commencé lors de la. Il multiplie les pains et puis il marche sur les eaux. Est-ce qu'il renvoie les disciples devant lui? Il a commencé à prier. Quand il a renvoyé, la multiplication est finie vers 18h. Parce qu'on nous parle de la première veille du soir. Et vous savez, quand il les a rejoints sur l'eau, on dit il priait. Il les a rejoints à la 4e veille. Or, la 4e veille, c'est la veille du matin. La veille du matin, là, elle finit vers 6h. Ça veut dire en 4h et 6h, c'est là que Jésus. Donc, Jésus a prié de 18h jusqu'à 4h et 6h. Toi, tu dis, t'appelles chrétien, petit Christ. Vers voin. Je dis, non, il y a un truc qui me dérange. Non, tu m'arrêtes ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui prie de manière soutenue et continue. Et puis son église ne grandit pas, sa vie ne change pas. Tu racontes quoi? Pour vaincre le deuxième sel, il faut des prières d'instant. C'est ce que Élie nous a montré que, il dit aux sorciers, c'est moi qui décide de quand votre ciel est ouvert ou fermé. Voilà. Quand la Bible dit, je te donnerai de posséder les portes de tes ennemis. Tu sais comment ça se passe? C'est toi qui décides. Tu fermes le ciel sur quand tu veux. Et puis tu ouvres encore quand tu veux. Tout le quartier doit respecter ton Dieu. C'est pas pour que tu aies non. Ça dit qu'on réandit dans son Dieu est dangereux. Je vais m'arrêter dans 2 ou 3 minutes. Vous voyez là. Oh mon Dieu. Allah kelosa. La com. Mais là, non, les gars, ils ont déjà envoyé le verset. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, et puis il faut calculer. En fait, mon objectif, c'est que tous les dimanches matin, on sera fatigué, mais ouin. Fatigué, mais ouin. Mon objectif, c'est de prier de minuit à 6h. Et puis tout le monde a sommeil. Mais l'atmosphère qui est là, il est temps qu'on se fasse respecter. Prier comme ça, et puis ton église n'a pas grandi. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il dit l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tant que ça le fait de prier. Sinon, on prie d'une manière ou d'une autre. C'est engager le sacrifice dans la prière. Voilà ce qui fait la différence. C'est ça qui va nous amener dans la dimension du continuel pour que le feu aussi soit continuellement allumé. Le combat spirituel est une affaire de feu contre feu. La dose est bonne, ça me plaît. Écrivez ça. La dose est bonne.
faut savoir, un homme de l'esprit, j'ai entendu de l'esprit que je dois m'arrêter. Voilà, donc, je m'arrête là. Voilà. Vous savez, savoir, c'est bien. Mais, quelle est la différence entre ceux qui ont été touchés et ceux qui ont eu foi dans le message et qui l'ont reçu? C'est qu'en sortant d'ici, ils vont chercher le moyen d'appliquer. Yes. Il y a d'autres qui vont rester au niveau de c'était puissant. Mais c'était puissant, t'as déjà dit ça. Et je dis souvent, moi aujourd'hui je ne sais pas quoi. Même aller faire des séminaires quelque part, ça ne m'intéresse pas trop. Si c'est la formation, ça m'intéresse. C'est ça. C'est la seule façon de prolonger par continuité ce que nous tous nous faisons. Pour l'expansion du royaume. Voilà. La main du Seigneur soit sur vous. Je pense que ce qu'elle dit est clair. Donc on n'a pas besoin de questions. Voilà. Si tu veux poser une question, le Saint-Esprit te dira ce qu'il convient de faire. Mais au point où nous sommes arrivés, il faut que je parte. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, on va se retrouver. Et ce soir, on va parler de la foi. Bon, de toute façon, tout ce qu'on dit là, c'est la foi. Et le soir, je ne sais pas. Mais je peux te garantir, mais si ça a monté, la dose est bonne. C'est ça, non? Et puis quand on dit monter. Non, les gars, vous avez le concept. La main du Seigneur soit sur vous. Vous êtes bénis. La com!